Un zeste d'info. Focus santé dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. On s'intéressera dans ce numéro aux migraines et aux mal de tête. Bonjour Romain, en effet les migraines peuvent toucher tout le monde mais à des degrés divers. Environ 12% des adultes sont concernés avec une large prédominance féminine. Entre 15 et 18% des femmes sont affectées contre seulement 6% chez les hommes. Il s'agit le plus souvent d'adultes jeunes âgés de 30 et 40 ans et les crises débutent avant 40 ans dans 90% des cas. Cependant, la maladie peut persister à un âge beaucoup plus avancé. La migraine est donc très répandue puisqu'elle touche au moins un adulte sur 7 dans le monde. Le mal de tête, lui, est également un phénomène extrêmement courant. Il arrive à tout le monde d'avoir mal à la tête. Lorsqu'elles se produisent de façon répétée, les céphalées sont symptomatiques d'une affection. La forme la plus répandue est la céphalée de tension. Dans les pays développés, les céphalées de tension touchent plus du tiers des hommes et plus de la moitié des femmes. Le problème des céphalées chroniques quotidiennes est lui moins reconnu. Jusqu'à un adulte sur 20 souffre de maux de tête tous les jours ou presque. Mais alors, quelle est la différence entre les migraines et le mal de tête ? C'est la question que nous avons posée au docteur Frédéric Urbain, médecin généraliste. Alors, les maux de tête, ça s'appelle également les céphalées en termes médicaux, c'est une douleur qui est localisée à la tête. La migraine, c'est une maladie très particulière qui se manifeste entre autres par des maux de tête, mais dans un contexte très particulier. Dans les migraines, il y a ce qu'on appelle des prodromes, c'est-à-dire que les gens en général, souvent du moins, ont auparavant des troubles visuels ou des sensations bizarres. Et puis le mal de tête apparaît très brutalement. Normalement, il se situe d'un seul côté de la tête. C'est l'origine du mot. Migraine, ça vient de hémicranie, donc une douleur qui touche la moitié du crâne. Ce sont souvent des maux de tête assez violents, qui sont pulsatiles. C'est-à-dire qu'on sent vraiment le cœur battre, et puis qui vont durer quelques heures, maximum 1 ou 2 jours, et puis disparaître. Il faut savoir qu'il existe des migraines sans maux de tête. Il est possible, par exemple, d'avoir uniquement les prodromes. Et il est possible d'avoir uniquement des signes digestifs. Pour la petite histoire, ce qu'on appelait en France avant la crise de foie, c'était généralement une migraine. Ce moment où effectivement on se mettait à se sentir pas bien, à avoir mal à la tête, à vomir, c'est une maladie migraineuse. Il y a des traitements spécifiques, même si le plus souvent le paracétamol seul reste le meilleur traitement. Alors pour la migraine, les maux de tête ils peuvent être de plein de causes différentes et à ce moment-là il peut y avoir des traitements très spécifiques en fonction de la cause. Merci docteur, merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.